Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par la situation du coronavirus au Mali. Les services de la santé du Mali ont signalé mardi 27 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant le nombre provisoire à 901. Selon le ministère malien de la Santé et des Affaires sociales, sur 154 échantillons testés, 27 sont revenus positifs, dont 22 cas se trouvent à Bamako, épicentre de la pandémie au Mali. Un total de 17 patients ont été contrôlés négatifs et un décès a été enregistré au cours des dernières 24 heures dans le pays, fait savoir le communiqué du ministère, ajoutant que 1708 cas contacts font l'objet d'un suivi quotidien. La région de Tombouctou dans le nord du Mali, où la situation sécuritaire demeure difficile, compte un total de 19 cas positifs, dont un décès. Selon les autorités sanitaires, la prise en charge se passe bien, mais le personnel sanitaire fait face au manque d'équipements adéquats. À ce jour, nous sommes à 901 cas confirmés, 53 décès, 529 guéris depuis le 25 mars dernier. Pour contenir la propagation du virus, le Premier ministre malien Boubou Cissé a annoncé samedi dernier la prolongation de la fermeture de tous les ordres d'enseignement du 9 mai au 2 juin et le port obligatoire du masque dans tous les espaces publics du pays. Manifestation pour la libération d'un militant anti-corruption, le professeur Clément. Une centaine de personnes ont manifesté mardi à Bamako pour dénoncer l'arrestation début mai d'un militant anti-corruption, l'une des principales voix de la société civile malienne. Nous sommes venus soutenir le professeur Clément Dambilé. Nous demandons sa libération immédiate, a déclaré Fanta Coulibaly, une manifestante. Il aurait appelé l'armée et les forces de l'ordre à se révolter contre le régime dans un audio diffusé via les réseaux sociaux. Les autorités n'ont jamais confirmé publiquement son arrestation. M. Dambélé dénonce sans relâche la corruption en col blanc. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2018 et se veut porte-voix de la jeunesse malienne face à un pouvoir qu'il dit corrompu. Selon le coordinateur de la plateforme, Youssouf Sanogo, M. Dambélé a été enlevé comme un vulgaire terroriste ou un criminel par des hommes de la sécurité d'État cagoulés. Ils doivent mettre Clément à la disposition de la justice s'ils n'ont rien à cacher, a renchéri Oumar Mariko, président du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, présent à la manifestation. Le Mali était classé 130e sur 180 pays en 2019 sur l'indice de corruption dans le secteur public établi par l'organisation spécialisée Transparency International. Le président de la République accorde sa grâce à 400 prisonniers, dont un prêcheur controversé. 400 détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako vont sortir de prison après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a gracié 400 détenus pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Parmi les détenus graciés figure le prêcheur Bandjougou Doumbia, condamné début mars à 2 ans pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyad Agali et Amadou Koufa. Tous étaient libérables en janvier 2021, excepté Bandjougou Doumbia, a dit le ministre de la Justice Malik Coulibaly, expliquant que cette grâce se faisait dans le cadre de désengorgement des prisons face au Covid-19. 4 pays ont signé le moratoire avec le Club de Paris. 4 pays ont signé le moratoire avec le Club de Paris après la décision du G20 de suspendre cette année le service de la dette. 20 autres se trouvent actuellement dans une phase de finalisation des documents pour signer à leur tour un accord avec le Club de Paris. La pandémie de coronavirus a créé des casse-têtes financiers, d'autant plus difficiles à résoudre dans les pays pauvres et endettés. Pour leur permettre de désengager les fonds pour affronter la crise, un moratoire sur le paiement du service de la dette a été décidé par le Club de Paris et le G20. Un mois après, seuls le Mali, le Népal, la Dominique et la Grenade viennent de finaliser un accord. 4 accords seulement, donc sur les 77 pays éligibles, dont 41 en Afrique subsaharienne. Mais d'autres pourraient suivre rapidement. 20 autres pays seraient en train de finaliser les documents pour conclure un accord avec le Club de Paris. L'Éthiopie ou encore le Cameroun seraient sur le point d'obtenir un moratoire. Quelques dizaines d'États pourraient aussi envoyer leurs requêtes dans les prochains jours.
En République démocratique du Congo, le gouvernement s'explique sur la répression contre les membres de Bundu Dia Congo. Le gouvernement congolais répond à l'enquête de Human Rights Watch concernant sur la répression dont a fait l'objet les membres du gouvernement du groupe politico-religieux Bundu Dia Congo, qui veut dire Royaume du Congo en Kikongo. Des enquêtes judiciaires sont ouvertes selon les autorités. Au moins 55 personnes sont mortes en quelques jours au cours des 2 opérations de police. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme dénonce un usage abusif de la force. Le ministre congolais des droits humains, André Lit Aseba, reconnaît qu'il y a eu des morts, mais pour lui, la justice suit son cours. Nous nous gardons d'avancer tel ou tel autre nombre, mais sinon, il y a eu des morts aussi bien à Sangololo qu'à Kinshasa. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Le gouvernement avait demandé à l'auditeur supérieur basé à Matadi de mener des investigations qui lui permettent in fine de s'adresser à la juridiction compétente, à même de connaître cette situation que nous déplorons tous. Et en ce qui concerne Kinshasa, certaines autorités de la police ont même comparu au niveau de l'auditorat général des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et à ce niveau-là également, on a pris le dossier à bras-le-corps et la justice à son rythme. Quant aux éventuelles arrestations, elles arriveront en temps voulu selon le ministre. Entendons-nous, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je vous dis, à ce niveau-là, il y a des dossiers judiciaires qui ont été ouverts. Il faut attendre parce que autrement, le même Human Rights Watch nous opposerait le fait que c'est de la justice expéditive. En Corée, les écoles rouvrent après la chute des cas de coronavirus. Des centaines de milliers d'élèves en Corée du Sud sont revenus à l'école mercredi, grâce à la réouverture d'établissements fermés depuis plus de 2 mois pour cause de pandémie de Covid-19. Vérification de la température corporelle, gel hydroalcoolique et salutations à distance. En Corée du Sud comme ailleurs, la rentrée s'est faite avec les précautions désormais d'usage. Les élèves doivent nettoyer régulièrement leurs tables et respecter une distance minimale avec leurs camarades. Certaines classes ont été équipées de barrières protectrices entre élèves. Là aussi, le retour en classe s'est fait de façon différenciée. Environ 440 000 élèves en dernière année de lycée, promus en décembre au test d'entrée dans les universités, ont été les premiers à retrouver leur classe. Ils y seront chaque jour. Les plus jeunes doivent revenir progressivement dans les prochaines semaines et alterneront entre présence en classe et cours en ligne. Après avoir été touchée par une vague de contamination dans la foulée de la Chine, la Corée du Sud a réussi à freiner la propagation du virus grâce à une stratégie de dépistage et de traçage. Les autorités restent néanmoins sur le qui-vive. 70 écoles près de Séoul ont été fermées peu après leur réouverture car 2 élèves ont été diagnostiqués comme porteurs du virus, a déclaré un porte-parole des services éducatifs de la municipalité. Aux États-Unis, Donald Trump promet des aides pour les fermiers et les éleveurs. Aux États-Unis, une nouvelle enveloppe va être débloquée, cette fois pour soutenir la filière agricole. Donald Trump l'a annoncé mardi, 19 milliards de dollars vont aller aux producteurs et fermiers qui doivent faire face à une baisse importante de revenus en raison de la pandémie de coronavirus. Une aide stratégique. Le président sait que les agriculteurs représentent une partie importante de son électorat. Nous débloquons 19 milliards de dollars pour soutenir nos producteurs, maintenir notre chaîne d'approvisionnement et apporter une aide alimentaire aux familles, a déclaré le président américain. Cette enveloppe s'ajoute aux milliards déjà mis en place pour aider les Américains depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les agriculteurs et fermiers qui en ont besoin pourront s'inscrire dès la fin du mois de mai pour en bénéficier. Le président américain a profité de cette annonce pour lancer un appel à ses électeurs du monde agricole. Pour défendre la filière de la viande, Donald Trump a par ailleurs laissé entendre qu'il fallait revoir les accords commerciaux avec certains pays qui fournissent du bétail aux États-Unis. Nous avons du bon bétail chez nous, nous sommes autosuffisants, a insisté le président américain. Au Burkina Faso, les transporteurs impactés par le coronavirus. Au Burkina Faso, une dizaine de jours après la reprise des activités de transport en commun, ce n'est pas encore la grande affluence dans les gares. Les compagnies de transport ont dû réduire les fréquences des départs de bus pour limiter les pertes. Les mesures contre le Covid-19 ne permettent pas aux bus de transporter un nombre important de passagers par trajet. Et même au niveau des chauffeurs de taxi, c'est la même crise. Les clients se font très rares.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est convenu la limitation du nombre de places dans les bus. À titre d'exemple, les bus qui ont plus de 70 places ne peuvent transporter que 60 passagers. Et ceux qui ont plus de 55 places sont limités à 45 passagers. Pour le moment, c'est le trafic interne qui est ouvert et les frontières restent fermées. Les transporteurs espèrent une réouverture des frontières pour une relance de leurs activités. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programme sur Mousso TV.